Salut, je suis allé voir le très attendu No Time to Die, en français Mourir peut attendre, 25e film de la série James Bond. C'est réalisé par Karijoji Fukunaga, qui a entre autres réalisé la série Maniac pour Netflix en 2018. Le film en vedette Daniel Craig dans la peau de James Bond pour la 5e et dernière fois. De leur côté, Sean Connery et Roger Moore avaient incarné l'agent 007 7 fois et Pierce Brosnan 4 fois. Daniel Craig et James Bond depuis 15 ans maintenant, depuis Casino Royale en 2006. Et le dernier film de la série remonte à 2015 avec Spectre. Puis à la fin de la vidéo, je vous laisse un lien vers ma critique de ce film. Il partage l'écran avec Rami Malek qu'on a vu plus tôt cette année dans le film The Little Things et Léa Seydoux qu'on avait vu dans le dernier film de James Bond et qu'on verra très prochainement au cinéma dans The French Dispatch. James Bond a quitté le service actif et mène maintenant une vie très paisible en Jamaïque, mais sa paix va être de courte durée parce que son ami Félix de la CIA va venir lui déranger, lui demander de l'aide pour une mission. Sauver un scientifique qui a été kidnappé, ça va être beaucoup plus ardu que prévu et ça va les mener sur le chemin d'un méchant qui est armé de nouvelles technologies très dangereuses. James Bond, licensed to kill, in love with Madeleine Swan. I could be speaking to my own reflection. Premièrement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler dans cette critique. Il y a plusieurs éléments clés dans le scénario que je ne vais pas dévoiler. Il y a un twist, par exemple, qu'on voit venir de loin. Si vous portez attention, on nous donne un très gros indice dans la première moitié du film sur quelque chose et un élément très important qui s'en vient dans la deuxième moitié du film. C'est tout ce que je vais dire. Le film, originalement, devait sortir en avril 2020, au tout début de la pandémie. A été repoussé. Donc, on se retrouve à pouvoir enfin le voir au cinéma 1 an et demi plus tard. Un classique, c'est la chanson au générique d'ouverture, cette fois-ci interprétée par Billie Eilish, qui plus tôt cette année a remporté un Grammy pour cette même chanson. La musique dans le film est très présente et très efficace, et vous allez voir que les décors sont froids, sont grandioses et très impressionnants. Le scénario est assez touffu, il nous garde quand même attentifs et intéressés, surtout dans la première moitié du film. Ce film, malheureusement, a des gros problèmes de rythme et de montage. Ça dure 2h45, ce qui fait de lui le plus long film James Bond de l'histoire. C'était pas nécessaire et à mon avis, on aurait dû couper au moins 30 minutes du film. On perd de plus en plus l'intérêt. La dernière demi-heure, là, où il y a de l'action, que ça se termine plus, on est comme dans la tête, on se dit wrap it up. Là. Bonne réalisation, mais plutôt classique dans son approche. On a le droit à de très belles images de nuit à Cuba. Les scènes d'action sont très tirées par les cheveux, mais sont efficaces, même si James Bond a à peine une scratch sur son front. Et les poursuites en auto, en moto, en quoi que ce soit, nous gardent sur le bout de notre siège. On est stressé. Wow! J'ai beaucoup aimé le jeu et le personnage joué par Lashana Lynch. Ana de Armas, qu'on avait pu voir aux côtés de Daniel Craig dans le film Knives Out il y a 2 ans, est excellente ici. Elle amène une certaine fraîcheur au film, mais malheureusement, on la voit pas assez. Il y a vraiment beaucoup de personnages, mais c'est une très bonne distribution. Léa Seydoux, son personnage, on s'attache, son histoire fonctionne très bien. Rami Malek est très creepy. On a le droit à une scène qui est très Silence of the Lambs avec Christoph Waltz. C'est le fun de revoir des personnages importants comme Felix, Q, M et Moneypenny. Et les personnages féminins sont badass, sont fortes et prennent la place. Puis c'est bien le fun de voir ça. Dans ce film, on joue plus sur le côté émotif que dans Spectre. Je suis bien curieux de voir où on s'en va pour la suite avec un nouveau James Bond. Celui-ci, No Time to Die, est vraiment à voir sur grand écran, surtout si vous êtes des grands fans de la série. Et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À la fin, je te laisse un lien pour ma toute nouvelle capsule avec Alex Perron qui me confie et qui me partage ses plus récents coups de cœur télé. Et tout prochainement, je vais vous partager mes critiques des films Halloween Kills et Dune. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao! Come on, Bond, where the hell are you?